Bonjour, donc dans la vidéo précédente, on a vu comment paramétrer WebMonitor. Et puis là, on va plus travailler sur l'utilisation du logiciel. Donc on se connecte avec un profil utilisateur que l'on a créé. Voilà, et immédiatement, on accède à un dashboard, le tableau de bord, et à l'affichage des différentes mesures. Pour cette visualisation, ici, vous avez sur la gauche l'intégralité des menus. Quand vous êtes plus à l'aise avec l'interface, vous pouvez également réduire cette partie-là pour maximiser la partie affichage. Et vous avez toujours les mêmes menus sur la gauche. Et également, ce qui est très important, c'est ce menu qui est à droite. Ce menu est contextuel, c'est-à-dire que suivant le menu dans lequel on est, le contenu de ce menu à droite va changer. Donc au début, je vous recommande de l'ouvrir un petit peu systématiquement pour voir les fonctions auxquelles il vous donne accès. Donc sur le tableau de bord, on voit immédiatement l'affichage de la dernière mesure reçue pour chacun des capteurs. Donc ici, 23,73 degrés température pour le device pièce 1 temp hum, le niveau d'humidité, le dew point, la différence entre la température en cours et la température de dew point, etc. On a pour chaque capteur l'affichage sous forme de courbe des 10 dernières mesures. Ici, donc 10 dernières mesures. Le calcul de la tendance, qui est ici, une petite tendance à la baisse de moins 0,14 degrés Celsius. L'affichage des alertes, c'est-à-dire que si une mesure est en alerte, la couleur de la courbe va changer. Ici, on voit qu'on a eu un pic d'humidité qui a donc déclenché une alerte. Et également divers affichages des informations techniques, c'est-à-dire le niveau de batterie, le canal sur lequel la transmission radio s'effectue. Enfin, comme on avait créé des groupes, on voit l'affichage sous forme de groupe de différents devices. Pour accéder aux mesures de votre appareil sous forme de graphique, cliquez sur la petite icône symbolisant un graphique. Je peux ensuite faire varier la plage temporelle grâce à ce menu, afficher par exemple ces derniers jours. Cliquez sur cette icône pour rafraîchir. Et également faire varier les capteurs affichés à l'écran. Deuxième solution pour accéder aux mesures détaillées, c'est quand on est dans le tableau de bord, on va dans le panneau menu, et si on a créé des filtres, il suffit de cliquer sur le filtre, et on va afficher par exemple les courbes de température des deux dataloggers. On peut aussi aller dans le menu graphique, et là on retrouve la liste des filtres, et on peut également créer de nouveaux filtres. Donc je vais me baser sur mon groupe d'appareils, par exemple humidité, sur les 3 derniers jours, je le sauvegarde en tant que filtre, et je vais afficher le graphique correspondant. Une nouveauté importante, c'est lorsqu'on est dans les menus graphiques, on a maintenant la possibilité d'avoir des statistiques plus détaillées. Donc je vais prendre une plage de mesure un petit peu plus restreinte. Voilà, j'affiche cette option, je coche outils d'analyse, et là je vois que je peux par exemple faire des statistiques sur toutes les valeurs supérieures à 40%. Et là on m'indique la durée pendant laquelle j'ai eu une valeur d'humidité supérieure à 40%. Également, j'ai sur la plage de mesure sélectionnée la valeur minimale, maximale, moyenne, l'écart type. Quand on est dans le graphique, on peut également retourner sur le menu et potentiellement jouer sur les capteurs, c'est-à-dire superposer le capteur d'humidité de ce datalogger avec le capteur de température d'un deuxième. Et là, le graphique va se régénérer. Nous sommes arrivés au bout de cette présentation sur les possibilités d'affichage des mesures via le tableau de bord et les graphiques. Prenez le temps de regarder les vidéos suivantes qui vous permettront de paramétrer les alertes et découvrir également les autres menus de WebMonitor. Merci.